Avez-vous déjà entendu cette petite voix tranquille dans votre tête vous chuchoter que vous n'êtes pas assez bon? Que vous êtes un imposteur, peu importe vos efforts ou vos réalisations? Ce sentiment s'appelle le syndrome de l'imposteur, la croyance que vous n'êtes pas aussi compétent que les autres le pensent. Même après les éloges et les succès, vous pourriez vous sentir comme une fraude, attendant d'être découvert. Mais voici la vérité. Ce doute n'est pas votre ennemi. C'est un signe que vous grandissez. Imaginez escalader une montagne. Au pied, le sommet semble facile. Mais en grimpant, vous voyez à quel point c'est vaste et difficile. Plus vous apprenez, plus vous réalisez qu'il y a tellement plus à savoir. Le doute n'est pas un échec, c'est une perspective. Cela signifie que vous voyez toute la montagne, pas seulement le chemin facile. Redéfinissons le doute. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un signal que votre conscience s'élargit. Vous laissez l'ignorance derrière vous et avancez vers une réelle compréhension. Cette incertitude, ce n'est pas un panneau stop. C'est un panneau indicateur qui vous dirige vers la croissance. Vous êtes dans une aventure, repoussant vos limites. Soyez-en fiers. Le doute signifie que vous ne restez pas immobile. Cela signifie que vous tenez à bien faire les choses. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez comme un imposteur, rappelez-vous, vous voyez juste la montagne plus clairement. Et c'est le premier pas vers la maîtrise. Embrassez le voyage. Il existe une idée psychologique appelée l'effet Dunning-Kruger. Les gens qui en savent peu pensent souvent qu'ils savent tout. Ils sont au pied de la montagne, convaincus d'avoir atteint le sommet. Mais à mesure que vous apprenez, vous réalisez à quel point vous ne savez pas. Cette prise de conscience peut vous faire douter de vous-même, même lorsque vous faites de réels progrès. Le paradoxe, les moins compétents sont souvent les plus confiants, tandis que les plus compétents se remettent en question. Si vous ressentez du doute, c'est parce que vous avez dépassé la trop grande confiance. Vous en savez assez pour voir l'immensité devant vous. Ce n'est pas de l'insuffisance, c'est de l'intelligence. Votre humilité et votre curiosité sont des signes que vous êtes sur la voie de la maîtrise. La personne qui prétend tout savoir n'a même pas commencé le voyage. Alors, quand vous vous questionnez, rappelez-vous, vous grandissez. Le doute est une marque de sagesse. Continuez à grimper. Le doute n'est pas un mur, c'est une porte vous invitant à en apprendre davantage. La trop grande confiance vous bloque. Le doute vous pousse à poser des questions, à chercher des réponses et à grandir. Le doute est le moteur de l'apprentissage. Il vous garde humble, désireux d'apprendre et ouvert à de nouvelles connaissances. Grandir signifie admettre que vous n'avez pas toutes les réponses, et c'est inconfortable. Mais chaque fois que vous apprenez, vous construisez une base plus solide. Le doute est le sentiment que cette fondation est en train d'être reconstruite. Accepter l'inconfort, cela signifie que vous évoluez. Voyez le doute comme un signe d'apprentissage actif, pas d'échec. La vie ne consiste pas à être parfait, elle consiste à progresser. Votre doute montre que vous vous souciez et que vous voulez faire mieux. C'est un témoignage de votre dévouement. Laissez-le alimenter votre voyage. Vous n'êtes pas seul dans votre doute. Les plus grands esprits de l'histoire l'ont ressenti aussi. Einstein se disait passionnément curieux, pas un génie, remettant toujours en question ses propres théories. Maya Angelou, après avoir écrit 11 livres, craignait toujours d'être démasquée. Leur doute ne signifiait pas incompétence, cela signifiait qu'ils tenaient profondément à leur travail. Howard Schultz, le fondateur de Starbucks, doutait de lui-même, mais l'a utilisé pour se préparer et diriger avec empathie. Le doute n'est pas une barrière, il fait partie du voyage. Il relie les étudiants aux maîtres, les débutants aux génies. Ressentir du doute signifie que vous êtes engagé dans quelque chose qui compte.
La clé n'est pas d'éliminer le doute, mais d'avancer avec lui. Que les doutes des grands esprits vous réconfortent. Ils l'ont ressenti aussi, et ont quand même changé le monde. Il est temps de transformer le doute en force. Commencez par reconnaître vos réalisations. Écrivez 3 choses dont vous êtes fiers cette année. Partagez vos forces avec les autres. Enseignez, renforce votre propre compétence. Soutenez les amis qui doutent d'eux-mêmes. L'encouragement élève tout le monde. Nous sommes tous dans le même bateau. Construisons une communauté de soutien. Rappelez-vous, votre doute est un signe de sagesse, pas de faiblesse. L'humilité est le terrain où la grandeur grandit. Vous méritez de poursuivre vos rêves, même avec le doute à vos côtés. Le doute n'est pas une chaîne, c'est un compagnon de votre voyage. Laissez-le vous rappeler de rester humble et de continuer à apprendre. Votre doute est la preuve que vous êtes sur la bonne voie.